Salut la Happy Team! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo adoption. Alors comme je vous l'ai mentionné dans notre précédente vidéo, on va vous proposer des vidéos adoption afin de vous permettre de connaître plus amplement les lapins que nous proposons à l'adoption et vous donner peut-être plus envie de peut-être leur donner une deuxième chance vous aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un lapin en particulier parce que cette semaine, c'est une semaine un petit peu anniversaire, tristounée, dans le sens où ça fait déjà 1 an que nous avons pris en charge le lapin qui s'appelle Tanuki. Alors Tanuki est un lapin un petit peu particulier, mais on va aborder ça juste après. On va parler de son histoire, de ses qualités et de ses défauts, quoique j'en vois pas tellement. Et on va parler également de petites anecdotes sur lui et je vous montrerai surtout beaucoup de vidéos de lui afin que vous puissiez voir qui est vraiment Tanuki. Et passons sans plus tarder à sa carte d'identité. Prénom Tanuki. Âge entre 2 et 3 ans. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien tout simplement parce que nous avons retrouvé Tanuki abandonné dans la rue, donc on peut ne proposer qu'une estimation. Il fait à peu près 2,5 kg, il est bleu avec les oreilles blanches et c'est un lapin bélier. Bien évidemment, au sein de l'association, tous nos lapins sont castrés ou stérilisés, donc dans le cas de Tanuki, il est castré et vacciné contre VHD1, VHD2 et myxomatose. En ce qui concerne sa santé, c'est là la petite spécificité de Tanuki. Il a souffert de pasteurellose. C'est une maladie bactérienne, tout simplement, qui l'a affecté quand nous l'avons recueilli. Il est complètement guéri, mais néanmoins, il faut savoir que les chutes sont possibles. Nous l'avons depuis 1 an et il n'a fait aucune rechute, il n'y a aucun signe avant-coureur. Maintenant, nous allons passer à la petite histoire de Tanuki et en quoi ce lapin est assez spécial à nos yeux, pourquoi on y tient tant. Et pourquoi nous sommes peut-être parfois un peu plus exigeants quant à son adoption à lui. Alors il faut savoir que nous avons retrouvé Tanuki il y a de ça du coup 1 an, abandonné dans la rue. Mais son abandon ne s'est pas arrêté là puisqu'il a été abandonné en totalité 3 fois. Alors c'est un lapin adorable et à la fin de cette vidéo vous trouverez ça très injuste, mais comme quoi parfois tout le monde n'est pas assez bienveillant. Alors nous l'avons retrouvé abandonné dans la rue, ce qui est son premier abandon. On l'a pris en charge et plusieurs demandes ont été faites. La première fois, Tanuki est parti avec des adoptants qui, au bout d'1 semaine, a déclaré avoir une allergie au lapin. Donc il s'est fait abandonner une 2e fois. Et la 3e fois, nous pensions également que cette personne serait très très bien. Mais malheureusement, au bout de 2 jours peut-être, donc pas de temps d'acclimatation, et puis vous allez voir, c'est très étrange comme situation, l'adoptant a déclaré que Tanuki était incontrôlable. Le motif d'abandon de la 3e ou du 3e adoptant est complètement mensonger. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien, Tanuki est un petit lapin adorable. Attention, adorable ne veut pas dire peluche. Un lapin n'est toujours pas une peluche. Donc, ça veut dire qu'on doit respecter ses besoins, ses envies et aussi les moments où il n'a pas envie. Tanuki, c'est un lapin qui est vraiment très sociable avec les humains, mais pas que.
C'est un lapin qu'on pourrait qualifier de aventurier. Il adore explorer absolument tout, les espaces, mais aussi le contact avec les animaux. Il faut savoir qu'il s'entend très bien avec les chiens, avec les chats, et n'a même pas eu de mal chez Saefa à piquer le panier du chien en question. Tanuki est très sociable, il est aventurier, et il peut être aussi très câlin. Mais pas tout le temps. C'est-à-dire que si vous allez vers lui, soit il choisira de venir vers vous et de se laisser caresser et même de vous lécher un petit peu, ce qui n'est pas donné à tous les lapins. Soit il n'aura pas envie et partira de lui-même dans son coin. Il faudra respecter son choix. C'est un lapin qui n'a vraiment pas de soucis alimentaires dans le sens où il mange de tout. D'un point de vue de la verdure, bien évidemment, son régime alimentaire est comme pour tous les lapins, du foin à volonté, un petit peu de granulés, mais de bons granulés, et de la verdure. Et comme il est très simple et très facile à vivre, il mange absolument de tout. C'est un lapin également qui a une deuxième spécificité, et nous allons donc parler d'anecdotes. Saefa m'a confié que pour les personnes qui pourraient être éventuellement surprises, c'est un lapin qui adore lécher les orteils, alors ne vous baladez pas pieds nus. C'est assez particulier, vous me direz, mais c'est une marque d'affection qui se laisse prendre. Il aime également le jeu, c'est-à-dire qu'il adore son tunnel, et sa balle distributrice, c'est-à-dire que plutôt que de donner ses granulés en gamelle, sa famille d'accueil préfère du coup mettre les granulés dans sa balle, il s'amuse avec afin de manger de manière assez interactive. Il adore les cabanes, il a d'ailleurs un tipi, il est très choyé. C'est un lapin, on ne peut plus normal en fait en réalité, et même plutôt porté vers les autres, et qui mérite du coup toute l'attention du monde. Et passons maintenant aux conditions d'adoption. Si vous voulez vous aussi accueillir Tanuki dans votre foyer et lui donner l'amour qu'il attend depuis si longtemps, nous avons quelques conditions. Je vais vous mettre dans la barre d'informations le lien vers le formulaire à remplir si vous êtes intéressé, et je vais vous expliquer les conditions primordiales pour pouvoir mener à bien cette adoption. Alors il faut savoir que Tanuki vit en liberté totale à l'intérieur, et j'insiste bien sur l'intérieur, même s'il adore les jardins et qu'il adore aller manger directement dans le potager. Il lui faudra donc... Tanuki. Kiki. Tanuki, qu'est-ce que tu fais?
Il faudra également qu'il ait ses jouets, sa litière, tout pour qu'il soit le plus épanoui possible. Pourquoi je vous ai parlé de sa maladie? Et tout simplement par souci de clarté entre nous, parce que on est une association qui est vraiment à cheval sur la transparence. Le but étant que le lapin soit bien, mais que l'adoptant aussi soit bien. Et donc ce n'est pas à négliger, toute information est bonne à prendre. Mais je vous ai également parlé de ce souci de santé pour une deuxième raison qui n'est pas des moindres. Tanuki ne sera accordé à l'adoption que pour une personne qui prendra Tanuki soit seule et ne possédant pas d'autres lapins, ou alors si c'est pour faire une cohabitation avec une lapine qui souffrirait des mêmes symptômes ou de la même maladie que Tanuki. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une maladie, même si elle n'est pas active actuellement chez Tanuki, qui est contagieuse. Donc on ne peut pas mettre un lapin malade avec un lapin sain. Sinon, sur les autres spécificités de l'adoption, je vous laisse vous renseigner directement dans la barre d'infos. Tout est écrit en long, en large et en travers sur à l'adoption dans la rubrique de notre site. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec plein d'images de Tanuki. Vous allez voir, il est craquant, il est adorable. Et j'espère sincèrement que pour une fois, vous pourrez voir qui est vraiment Tanuki à travers ces vidéos et comprendre qu'en dehors de ce petit problème de santé ou des inconvénients qu'il a pu rencontrer dans le passé, c'est un lapin qui mérite vraiment énormément d'amour. Et il attend que vous. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.